Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise mobilité. Aujourd'hui, nous posons la question suivante. Diesel, essence, hybride, électrique. Finalement, quel est le bon choix ? Si faire le choix d'une marque et d'un modèle de véhicule peuvent déjà poser de nombreuses questions, choisir la bonne motorisation peut se révéler très complexe. L'État et la fiscalité nous poussent vers l'électrification de nos véhicules. L'objectif de ces contraintes est la baisse des émissions des gaz à effet de serre. Les véhicules se retrouvent avec un bonus quand ils n'émettent pas ou peu de CO2, ou avec un malus quand le seuil de 133 grammes de CO2 par kilomètre parcouru est atteint. Ce seuil passera à 128 grammes dès 2022. Dans ce contexte, nos habitudes s'en trouvent bousculées et, quand vient le moment de choisir sa motorisation, c'est de plus en plus compliqué. Surtout lorsque l'on ne connaît pas ce type de motorisation. Pour nous aider à choisir, il faut donc évaluer certains critères nous permettant d'établir le meilleur choix de motorisation pour le bon véhicule recherché. 4 principaux critères nous semblent essentiels pour identifier le bon choix. Ils sont, premier critère, le nombre de kilomètres journaliers. En effet, si vous avez un nombre important de kilomètres quotidiennement, une motorisation thermique semble mieux adaptée. Cette donnée ne peut pas être la seule donnée à prendre en compte pour choisir le bon véhicule. Second critère, le type de trajet que nous effectuons. Conduire en ville, conduire sur des trajets mixtes, c'est-à-dire ville et périphérie d'agglomération, ou sur des routes nationales, ou bien conduire sur autoroute, la bonne connaissance des différents types de trajets utilisés va nous aider à déterminer si le véhicule peut être avec une motorisation électrifiée ou non. Troisième critère, le budget que nous pouvons allouer. Si vous disposez d'un petit budget, prendre uniquement le coût mensuel du crédit, le montant de l'amortissement ou la mensualité de loyer ne permet pas d'évaluer le budget réel. Le budget doit prendre en compte le financement, mais également l'entretien, l'énergie et l'assurance du véhicule. Quatrième et dernier critère, le lieu dans lequel nous devons conduire ce véhicule. Lorsque l'on conduit un véhicule en ville, en périphérie de ville, sur les nationales ou sur autoroute, ou bien lorsque l'on habite en maison ou en appartement, tout cela implique des contraintes ou bien des possibilités qui nous permettront de déterminer la bonne motorisation par rapport à son utilisation. La prise en compte de ces 4 critères est nécessaire, mais pas suffisante. Un dernier point qu'il nous faut évoquer pour prendre en compte la réglementation française, je veux parler des zones de faible émission, autrement appelées ZFE. Sur ces zones situées sur des grandes agglomérations de 150 000 habitants et plus, et qui ont régulièrement des problèmes de pollution de CO2, un calendrier est fixé afin de réglementer la circulation des véhicules en fonction de la vignette critère de votre véhicule. Pour résumer, le bon choix d'un véhicule doit donc tenir compte des 4 critères que sont: critère 1, le nombre de kilomètres journaliers. Critère 2, le type de trajet que nous effectuons. Critère 3, le budget que nous pouvons allouer. Critère 4, la zone dans laquelle nous devons conduire le véhicule. Il faudra prendre en compte d'autres critères qui restent importants pour faire réellement le bon choix. Nous accompagnons à la décision et aidons à faire ce choix devenu si compliqué. Alors si tout cela vous semble complexe, contactez-nous. Darius Mobilité vous accompagne à la décision et vous aidera à faire le bon choix. Nous nous retrouverons sur le prochain podcast dont le thème sera « Acheter français, ça veut dire quoi aujourd'hui ?» D'ici là, bonne route et prenez soin de vous.